Mais en attendant, voilà, ça permet. Non, mais je le dis en blaguant, mais en fait, on se dit les choses comme on les pense. De temps en temps, voilà, ça clash un peu, mais en attendant, voilà, au moins les abcès sont crevés et on travaille de façon constructive, quoi. Donc, avec une équipe gagnante quand même, parce que. Ouais, bah carrément, on s'entend bien, donc il n'y a pas de raison de changer, quoi. Musicalement, on s'entend bien, on continue à avancer, voire plus loin, donc tant que ça dure, tant mieux, quoi. Moi je trouve que cet album se présente sous la forme blues cette fois-ci, plus qu'auparavant, c'était franchement tout metalcore. Et maintenant il y a plus d'émotion, je trouve, dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement vers le blues, malgré le fait que ce soit toujours un petit peu la base? Pourquoi c'est devenu aussi blues? En fait, c'est quelque chose qui était présent dans notre musique depuis le début, parce que même sur notre maxi, il y avait déjà de l'harmonica, quoi, tu vois, mais plus ça va et plus on prend confiance, on s'autorise des choses, on s'autorise à exprimer notre vraie personnalité musicale. On essaye aussi vraiment de faire un truc le plus unique possible. C'est vraiment un de nos objectifs, quoi, c'est de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc je pense que cette évolution elle est assez naturelle finalement. C'est pour ça qu'on a essayé d'intégrer des instruments un petit peu plus typiques du blues tradi, on va dire, avec de la lap steel. On a joué sur une guitare faite avec des boîtes à cigares. Voilà, donc tout ça, ça a son temps en fait. Et c'est ce qu'on a essayé d'ajouter une touche un peu plus authentique, surtout qu'on a plus préparé en amont l'album, qui nous a permis justement de pouvoir exprimer ce qu'on n'a pas forcément pu faire avant, avec des interludes, des ambiances, des morceaux avec des intros et des fins un peu plus pensées, quoi. Et du coup, voilà, effectivement ça s'entend dans le troisième album. Et je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Vous m'avez parlé des guitares, parce que moi j'aime bien savoir sur quelle guitare vous jouez. Faut s'adresser à Romain, quoi. Ouais, moi je suis l'expert à la guitare. On en a pour une demi-heure, je vous préviens. Mais Alors on fait chaud. Alors, le tyran de guitare. Non, en fait, on a joué, moi je suis endorsé avec Schecter. Donc j'ai joué avec une guitare Hellraiser solo. C'est une sorte de Gibson mais avec un diapason long, un peu comme un diapason Fender pour les connaisseurs. Voilà, donc avec laquelle je me sens bien que j'arrive bien à exprimer ce côté un peu metalcore blues, quoi, enfin bluesy. On a joué donc avec une style guitare faite pour l'occasion que j'essaie de faire par un luthier, avec pareil un diapason long pour assurer des accordages assez graves parce que je suis quand même en do et en la dièse et dans des accords assez open pour garder cette ambiance blues et jouer avec des bottlenecks. Et voilà, donc c'est cette combinaison, voilà, de guitare qu'on a voulu, qu'on attendait en fait en studio, qui s'entend et qui ressort un petit peu au final. Je veux savoir quelle est votre chanson préférée sur l'album. Je peux pas répondre. C'est vrai, t'en as pas une que tu préfères chanter? Lequel de tes enfants tu préfères, quoi? C'est vrai. Tu vois, Ah, c'est à ce point-là. Mais c'est vraiment, c'est un bout de nous, quoi, cet album. Ouais. Tu vois, c'est à chaque fois qu'il l'écoute, ça me fait quelque chose, tu vois, que je transpire, j'ai le cœur qui s'accélère et tout. Donc, bah, toi peut-être, mais moi je peux pas répondre. En fait, il n'y a pas tellement de morceaux préférés, même si il y a des morceaux qu'on aime jouer, il y a des morceaux qu'on ressent jouer, des morceaux qu'on ressent à l'écoute. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, par exemple, il y a des morceaux qui synthétisent un peu plus notre univers. Ça se voit par exemple The Sound of Light, le premier morceau de l'album, ou Western Watermeat, donc le nom de l'album. Voilà, c'est des morceaux où quelqu'un qui ne connaît pas notre groupe et qui voudrait s'intéresser peut entendre, on va dire, les différentes variétés de sonorités qu'on peut offrir et qu'on a à cœur d'exprimer dans notre musique. Au niveau du titre de l'album, ça s'appelle Western Watermeat. Merci de nous expliquer ce que ça veut dire, où vous nous emmenez. Alors, en fait, pour commencer, je voudrais dire que dans les paroles que j'écris, et donc dans les titres aussi, j'essaye de jamais être trop explicite. Moi, ce qui me plaît dans les paroles des autres groupes, c'est de pouvoir me projeter dessus, avoir l'impression que ça exprime ce que je ressens moi. Donc j'essaye de pas raconter ma vie, quoi, dans le truc. Je trouve que
façon très courte, ce que je peux dire quand même, c'est que voilà, ça fait allusion aux vagues qui viennent s'écraser sur les rochers de la côte, quoi. C'est un affrontement un peu épique, quoi. Les vagues finissent toujours par gagner. Les rochers sont balayés toujours à la fin. C'est quelque chose qu'on peut projeter aussi, qu'on peut plaquer sur nos difficultés à nous, sur nos vies même. En attendant, il y a cet affrontement qui est très fort et qui est marquant, qui est impressionnant et qui peut rester dans l'esprit des gens même pour toujours, quoi. Donc voilà, ça c'est quelques éléments, mais chacun comprend comme il veut. Alors, il a tout résumé. Alors donc le titre est fort, l'explication aussi. La pochette que vous pouvez montrer, voilà. l'artwork, un petit mot sur l'artwork qui est absolument géant. On est très très content de cet artwork. On est très content de cet artwork. C'est Hicham Adadji du Striking Tube Studio qui l'a réalisé, qui a déjà fait des pochettes pour Clone, tous les groupes de la Clonosphère, tout ça. C'est très chaud effectivement. Et voilà, donc on a voulu sur cet artwork contrôler, on va dire, la réalisation. Ce qu'on n'a pas pu faire avec les autres albums, même si on était quand même satisfait de ce qu'on avait fait à moi. Là, on s'est dit, on va faire un artwork à nous, du début à la fin, en commandant quelqu'un. Et on lui a exprimé notre univers, tout ça. Ça n'a pas été facile au début. Mais au final, on a réussi à voir ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux lectures. Une lecture, on va dire, de loin, on va dire. Et une lecture de près. Donc c'est-à-dire qu'on peut, avec ce géant qui se défait de ses chaînes, voilà, et de près, on va dire, ces workers à ses pieds qui cassent des cailloux, qui synthétisent un peu notre univers, un peu comme un tableau à la Bruegel, qu'on peut voir de loin, quand on voit Babel, et qu'on regarde, et il y a une vie dans chaque bonhomme. Et c'est ça qu'on voulait en fait dans cette pochette, offrir quelque chose. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'on puisse écouter nos morceaux en se perdant un petit peu dans la pochette et en s'abîmant en rêverie. C'est ça qui nous plaît. Donc, bravo Hicham, merci mec. Ouais, merci. Dernière petite question au niveau du studio d'enregistrement. Alors, le studio Sainte-Marthe, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Toujours la même équipe qui gagne. La même équipe, ouais. La même équipe qui gagne. On a fait notre premier album avec Francis Cass dans ce studio-là. Le deuxième, on s'est posé la question, je pense, ça a duré 5 minutes la discussion, savoir où est-ce qu'on allait enregistrer le troisième. Il nous connaît bien, on le connaît bien. On est sur la même longueur d'onde humainement, musicalement. Il sait nous mettre la pression, il sait nous détendre l'atmosphère quand on pète un câble. Et on bosse bien ensemble, on lui fait confiance, il sait où on veut aller. Et le résultat est là, c'est qu'il nous fait évoluer aussi. Donc, il a de très bonnes idées en studio, notamment au niveau du chant, mais c'est aussi un bon batteur, un guitariste, voilà, il est un instrumentiste et tout ça, ça peut être que positif pour nous. Et même si voilà, on le connaît bien, il a toujours ce regard extérieur, ouais. On le respecte pour ça aussi, qui fait que on arrive à se remettre en question à certains moments. Ouais. Alors au niveau de la sortie de l'album, il est sorti. Il est sorti, ouais. Il est sorti, Il est sorti. Donc il est disponible. Vous avez fait la release party au Black Dog le 23 mai. Ouais, c'était chouette. Alors un petit mot on a mis un petit time-lapse là sur le Facebook, là, sur internet, pour remercier les gens parce que voilà, on voit, il y avait tous nos potes, plein de gens de la scène et tout, et c'était vraiment cool, quoi. Donc, c'est toujours un moment assez émouvant, les releases, parce que on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans un album, dans un clip ou quoi que ce soit, et quand on a l'occasion de
Ça coupe du bois, ça coupe du bois. Voilà. C'est Charles Incalls. D'accord. Ok. Après, on a une date demain, on retourne en région parisienne, parce qu'à Rambouillet, pour la fête de l'Asie, il faut une super scène métal, donc voilà, on pouvait pas rater ça. On revient dimanche pour le Hellfest, parce que voilà, on va kiffer plein de concerts ici, ça va être cool. Après, dans 2 semaines, on joue au Trial Open Air, qui est un super festival en région parisienne, très éclectique, avec des groupes de plein de styles différents, et je trouve que c'est vraiment une super approche, ça fait découvrir plein de trucs. Donc on va faire ça. Le 6 juillet. 6 juillet, ouais, 6 juillet à Triel. Après, ça sera un rendez-vous à la rentrée, on a déjà fait. Et on essaye en ce moment de mettre en place une tournée européenne. C'est pas évident, mais ça va finir par. Voilà, les trucs vont finir par s'emboîter. Voilà, donc c'est ça l'objectif, on va dire, pour l'année qui vient. Et donc le Hellfest,